Dans cette vidéo, on va voir ensemble les arnaques à éviter quand tu vas venir au Mexique. Parce que oui, il y a des arnaques. Donc écoute bien la vidéo en entière, elle va t'éviter de te faire arnaquer. J'espère qu'elle va te plaire cette petite vidéo. Fais une petite pause, ça prend 5 secondes pour t'abonner à cette chaîne. Ça te permettra de recevoir toutes mes prochaines vidéos sur le Mexique pour pouvoir t'aider. Et mets-moi un petit pouce bleu par la même occasion. Si jamais tu as envie de devenir libre financièrement et géographiquement, comme je le suis devenu depuis plusieurs années, et de pouvoir voyager à travers le monde, n'hésite pas. Sous la vidéo en description, tu as plein d'informations. Et puis si tu veux m'aider, dans mon petit combat pour les enfants malades à l'hôpital, tu peux me laisser un petit don sur mon compte Tipeee ou sur mon compte PayPal. Tu peux me contacter sur Instagram, on peut en parler. Ou bien même en description, tu as déjà plein de vidéos quand grâce à tes dons, en fait, on va dans les hôpitaux pour offrir des cadeaux pour les enfants malades. Voilà, allez, c'est parti pour la vidéo. Alors, la première arnaque, elle va être déjà le taxi. Alors, le taxi, ne te fais pas avoir. Ne monte pas dans un taxi déjà comme ça en disant tiens je monte dans un taxi. Non, le taxi si vraiment tu en as besoin, tu fais le connaisseur. Alors soit tu fais le connaisseur et tu montes et quand tu sors, tu donnes, par exemple si tu vas pas loin, si tu fais genre 2 km dans Cancun, j'en sais rien, dans ce cas-là tu donnes un billet de 50, en moyenne 50 pesos, tu donnes un billet de 50 et tu te casses, d'accord. Ça fait le connaisseur, ça sert à rien qui te demande plus, voilà. Mais le meilleur que je te recommande, c'est quand même, avant de monter dans le taxi, tu négocies la course avant. Tu dis, voilà, écoute, moi je veux aller là, tu le montes sur ton téléphone, je veux aller là, combien que ça coûte? Je sais pas, il va te dire, allez, 70 pesos. Tu dis oui ou non, mais voilà, tu négocies avant, comme ça, il n'y a pas de surprise. Alors ensuite, fais très attention, si tu as envie de louer une voiture, et d'ailleurs je te le recommande, ça vaut vraiment le coup de louer une voiture dans le Yucatan. Alors, il y en a beaucoup qui réservent sur Internet. Alors, pourquoi pas? Pourquoi pas? Si tu veux faire ça, si tu veux réserver en avance sur Internet, dans ce cas-là, tu regardes d'abord sur le Maps, même si tu es en France encore, tu regardes Yucatan et tu tapes, même en français tu marques ou tu marques en anglais rent-car, rent-car ou en français location de voiture, d'accord? Là ça va te mettre plein d'avis donc sur les villes de Cancun, Playa del Carmen, tu sais, tu regardes, tu mets en gros Cancun et tu tapes rent-car sur ton machin. Là tu regardes les avis, d'accord? Tu regardes les avis des clients, ok? Ne te fais pas piéger, parce que l'arnaque, la plus grosse arnaque, c'est que les gens prennent ni d'Adam ni de Ève, ils choisissent une personne au hasard, d'accord? On va dire la location de voiture, ils prennent sur Google, ils vont pas chercher plus loin que le bout de leur nez, ils y vont, ils réservent sur Internet, arrivé une fois au Mexique dans l'agence, la plupart du temps, le mec il va lui dire ah mince, j'ai plus cette voiture là, par contre j'ai cette voiture là. Ah ouais, mais cette voiture-là, elle est un peu plus grosse. Ouais, ouais, bah ouais, il faut que tu rajoutes 1000 pesos par jour. Ah ouais, mais c'est pas ce qui était prévu. Et du coup, soit tu acceptes et tu te fais baiser, de toute façon, parce que tu vas payer plus cher. Et si tu n'acceptes pas, tu te fais quand même baiser parce que tu as perdu ton argent. Donc, avant de louer une voiture, regarde bien les avis, ça c'est très très important. Ensuite, une autre arnaque, malheureusement. Alors oui, la police, elle te protège au Yucatan parce que c'est quand même assez bien sécurisé. Tu n'auras pas vraiment de problème de sécurité ici. Par contre, la police, malheureusement, elle est un petit peu corrompue, quoi. Et donc, pour le coup, moi, je vais te recommander une chose là qu'il ne faut jamais faire dans les autres pays. Je le fais jamais ailleurs, sauf au Mexique, où je prends mon passeport original avec moi, si tu veux. Parce que tout simplement, parce que des fois, ils vont t'arrêter dans la rue. Alors, c'est pas obligatoire, mais ça peut arriver. Moi, ça m'est déjà arrivé. Ils t'arrêtent dans la rue. Hop, ils regardent ton passeport, tout ça. Ils vont te sortir une connerie. Et toi, tu comprendras rien, d'accord? Tu comprendras rien parce qu'ils parlent en espagnol. Moi, je comprends rien. Et là, ils te demandent des pesos. Tu sais pas le pourquoi du comment. Finalement, au Mexique, en fait, c'est plus la police qui fait peur que les voyous. Je te le dis clairement, hein. C'est des carotteurs. Et si tu sais pas payer, ils vont t'amener au poste. Ils vont te dire, ils vont vouloir te faire peur. Bref, méfie-toi de la police et ayez toujours votre passeport original avec vous. Moi, ça m'est arrivé d'avoir une photocopie et ils m'ont cassé la figure. Cassé la figure. Ils m'ont cassé les couilles. Ah, non, 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 passeport original, original. Ah, je l'ai pas. Ah bah non, bah attends, nous, viens avec la police, police. Non, non, bah voilà, tu veux combien? Tu dis, tu veux combien? Voilà, tu y files 20 balles, 20 euros. Ça fait je sais pas, 1000 pesos, ça fait 50 euros. Donc, tu files du 500 pesos, ça fait 25 euros. Mais c'est pas bon. C'est pas bon, voilà. Mais ça, c'est l'arnaque. Donc, toujours avoir son passeport original avec soi. Ensuite, au Mexique, alors évidemment, toujours laisser des pourboires pour les serveurs. Ça, c'est très important. D'ailleurs, même en France, hein, les amis, hein,
à part si vraiment la personne est conne, mais sinon partout dans le monde on laisse des pourboires pour tous les serveurs, d'accord. Mais au Mexique c'est une très très grande partie de leur salaire, donc même s'il est méchant et tout, laissez quand même un petit, enfin méchant faut pas exagérer, mais voilà, laissez quand même une petite partie. S'il est gentil, laissez quand même au moins 20% de la note. Donc si vous payez 100 pesos, laissez je sais pas 20 pesos au lieu de 10, tu vois. Mais voilà, c'est le pourboire. Alors, pourquoi je reviens à ça? Parce qu'il faut se méfier. C'est assez rare, mais ça arrive qu'il y en a qui se servent directement. Donc, si tu veux, moi, je donne en plus des pesos. Pourquoi tu vas te servir directement? Pourquoi tu as pris déjà les 10-20%? Et t'en as, ils font ça, en espérant qu'on va pas le voir, tu vois. Donc ça, c'est pas bien. Ça, par contre, voilà, ça c'est... Ah, ça arrive quand même assez souvent, quand même. Pas tout le temps, mais ça arrive quand même assez souvent. Donc ça, c'est quand même une petite arnaque. Moi, je veux bien donner de pourboire, mais me les vole pas avant que je te les donne, tu vois. Donc voilà, fais attention à ça, qu'ils prennent pas les pourboires avant. Ensuite, attention aux excursions, les amis. Vous allez vouloir faire des excursions, évidemment, d'accord. Moi, je vous conseille, alors évidemment, vous allez peut-être avoir peur, mais moi, je vous conseille quand même, comme je fais, ou comme il y en a beaucoup qui le font, c'est de tout faire les excursions par soi-même. Par soi-même. Il y a des bus tout le temps, partout. Ça s'appelle Ado. Tu vas trouver des bus de partout, même des petits collectivos devant les stations de bus Ado. Tu as toujours des taxis, tout ça. Tu demandes combien que c'est. Tu te négocies avant pour aller à des cénotés, des choses comme ça, pour aller faire du buggy. Tu vas voir le taxi, tu lui dis tiens regarde, j'aimerais bien aller là, au machin du buggy, tu me prendrais combien? Lui il va te dire je sais pas, allez moi je te prends 150 pesos pour aller là-bas. Ok, t'arrives là-bas, le buggy ça va peut-être être, je sais pas moi, 150 pesos aussi, tu vois. Ce qui va représenter ça 20 euros, tu vois. 20 euros seulement. Si tu prends un tour, tu vas dans une agence d'excursion, tu prends avec ton hôtel, là, dans ton bel hôtel et tout, que tu vas aller, et c'est bien un bel hôtel, là, je l'ai déjà fait, donc il n'y a pas de problème. Mais vaut mieux que tu appelles un taxi à l'hôtel qui vienne te chercher, que tu l'amènes. Dans l'hôtel, tu vas payer des 110, 130 euros, je te jure. Les commissions, ils sont incroyables. Ça, c'est la pire des arnaques du siècle. Au lieu de te coûter 20 ou 25 ou au pire 30 euros l'excursion, elle va te coûter entre 100 et 150 euros, je te jure, incroyable. Donc si tu es dans un grand hôtel all inclusive, je peux comprendre, je l'ai déjà fait aussi moi à l'époque. Et c'était super, j'avais des super souvenirs de cette époque-là. Voilà. Bref. Et du coup, voilà. Bon, à l'époque, on se faisait arnaquer un petit peu. J'avais pris quelques excursions à 120, 130 euros. Mais si tu veux, non, voilà, ne fais plus ça, ça sert à rien. Je parle en connaissance de cause, ne le fais plus. Si tu es dans un grand hôtel all inclusive, tu appelles la femme de la réception, tu dis tu peux m'appeler un taxi, combien que ça va me coûter le taxi? Voilà, ça va te coûter tant, ok, tu y vas avec le taxi, là-bas tu payes l'entrée de la cénoté ou du parc ou de n'importe quoi, mais voilà, va pas en excursion, voilà, et t'inquiète pas, c'est sécurisé, tu n'auras pas de problème, tu vas pas te faire enlever, t'inquiète pas, c'est au top. Bon bah voilà les amis, j'espère que cette vidéo va pouvoir vous aider à éviter de vous faire arnaquer au Mexique. Faites une petite pause pour vous abonner et pour recevoir toutes mes prochaines vidéos sur le Mexique qui pourront, je suis sûr, vous aider. Abonnez-vous à cette chaîne, un petit pouce bleu, et puis moi je vous dis à très bientôt.